Je suis ici à Chantilly-sur-Marne devant le groupe scolaire Pablo Picasso. Alors l'école élémentaire est menacée depuis le mois de janvier de fermeture d'une classe pour la rentrée 2024 et l'association des parents d'élèves indépendants est mobilisée depuis le mois de mars pour empêcher cette fermeture de classe. Et la municipalité est également mobilisée auprès des parents depuis tout ce temps. En cette rentrée 2024, un campement est organisé par l'association des parents d'élèves. Des parents vont passer la nuit au sein de l'école. Voilà. Alors ça a commencé en conseil d'école au mois de janvier. Donc on nous annonce une fermeture de classe sèche, donc déjà actée, et basée sur des chiffres de novembre 2023. On se mobilise depuis le mois de mars, donc conjointement avec la municipalité de Champs-sur-Marne. Donc on a envoyé un courrier signé conjointement. On évoque justement l'éventualité de rouvrir la classe parce que tout simplement ça va faire trop pour l'école. Donc depuis le mois de mars, on a été reçu au mois d'avril par l'inspection académique, donc l'inspecteur monsieur Brémond Pierre, et donc qui nous annonce une date de commission le 11 juin. Le 11 juin, cette commission n'a jamais eu lieu et puis on n'a jamais été contacté pour avoir un retour concernant cette date-là. Donc le 17 juin, on a pris contact avec l'inspecteur qui nous annonce que ça a été annulé et qu'il allait revenir vers nous à une date ultérieure. Donc malheureusement, nous n'avons jamais eu un retour. Nous avons réitéré notre action en envoyant des courriers, toujours en conjointement avec la mairie. Et donc à ce moment-là, on apprend par hasard qu'un groupe de travail a eu lieu le 27 juin. Et donc la commission a eu lieu le 9 juillet qui a donné une confirmation de cette fermeture de classe. Donc malheureusement, pendant les vacances scolaires, on n'a pas pu faire quoi que ce soit. Malheureusement, on peut pas se mobiliser pendant les vacances scolaires. Et à la rentrée, on se mobilise pour justement rejeter et contester cette fermeture de classe qui, par conséquent, va amener les effectifs à 28 par classe, sachant que c'est une école qui avait avant 10 classes, on passe à 9, et donc à 28 élèves par classe avec les troubles de comportement et 21 dossiers MDPH, ça ne peut pas le faire, ça vient impacter carrément tout le fonctionnement de l'école. Et il ne faut pas oublier aussi que l'équipe éducative est épuisée, donc on a tous les ans des départs des enseignants qui n'en peuvent plus. Et malheureusement, on le ressent aussi dans le comportement de nos enfants qui sont aussi épuisés à la fin de la journée. On les récupère déjà amorphes. Ça vient expliquer une politique purement économique et donc une fermeture de classe qui se base uniquement sur les chiffres. Justement, tout à l'heure, on a fait un mouvement, on a empêché la directrice de sortir de l'école et il y a eu un contact avec l'inspection. Donc on a eu l'inspecteur qui nous propose un rendez-vous demain, mais toujours sur la base des chiffres qui ont été comptés ce matin. Donc on parle de comptage qui est fait ce matin et qui ne prend pas en compte 3 inscriptions à venir, qui ne prend pas forcément en compte des enfants absents dont les parents n'ont pas présenté de justificatif, mais ça reste aussi humain et ça peut se comprendre. Donc malheureusement, le côté humain n'y est plus, c'est uniquement économique et malheureusement ça ne peut pas le faire. Et on est contre cette fermeture de classe et on tiendra le bout. Et ce soir, on occupe l'école et on dort à l'école. Et donc notre action se continuera et se suivra et on ne lâchera rien. Il y a un moment donné, quand on va à l'école, c'est aussi apprendre, mais aussi passer des bons moments, des échanges avec les autres camarades, avec les autres adultes. Et si les conditions ne sont pas réunies, forcément, nos enfants, le soir, ils peuvent rentrer, ils sont peut-être pas bien. Il y a toute une répercussion, donc c'est quand même très important de se mobiliser, de rien lâcher. C'est surtout ça, le message. Voilà, depuis 8h20 ce matin, les tracts, c'est vraiment une nouvelle, alors qu'on est mobilisé depuis le mois de mars, on a eu des rendez-vous, on a eu l'impression de ne pas être écouté, et c'est ça en fait aussi, c'est qu'à un moment donné, on se mobilise, on a tous des vies, mais on prend le temps de se mobiliser pour nos enfants, et en fait on a l'impression de ne pas être écouté, et c'est ça aussi qu'on trouve vraiment dommage, et puis moi, je voulais juste vous informer que ce soir, on dort à l'école. C'est justement pour manifester notre colère. Et donc, s'il y a des parents qui sont partants, motivés, et il y a de la place. Pourquoi elle est grave, cette décision de fermeture? Parce qu'on est ici dans un quartier, on va dire, populaire, avec des besoins sociaux qui sont importants. Et aussi avec des enfants
qui sont voilà, en attente de moyens, en attente d'efforts et qui sont aussi en attente d'attention de la part de l'équipe éducative. Alors on a ici aussi la chance d'avoir une équipe enseignante qui est extrêmement mobilisée, qui apporte cette attention, mais encore faut-il que l'éducation nationale elle donne les moyens à l'école pour fonctionner correctement. Il faut savoir que dans le département, il y a plusieurs centaines de postes d'enseignants aujourd'hui qui ne sont pas pourvus pour la rentrée. Alors l'inspectrice d'académie, elle fait une addition, elle fait un compte très simple. Elle ne dit pas quels sont les besoins des élèves sur le département, sur la ville de Champs-sur-Marne ou à l'école Pablo Picasso. Elle dit, j'ai tant d'enseignants à la rentrée et voilà comment je vais les répartir entre toutes les écoles. Et ça, c'est inadmissible parce qu'on est en train de laisser se déliter l'école et derrière, qui sont les premières personnes qui vont pâtir de cette situation? Ce sont nos enfants et ce sont la qualité de l'enseignement et la qualité des apports pédagogiques dans cette école. Alors il faut savoir que dans cette école, on a plus d'une vingtaine d'enfants qui sont soit notifiés par la MDPH ou soit qui sont identifiés comme étant des enfants avec des besoins particuliers d'accompagnement. Donc toutes les conditions sont réunies pour que cette situation elle décuple finalement les difficultés. Cette décision de fermeture décuple les difficultés dans cette école. Les parents nous ont informés de cette fermeture de classe et donc la municipalité, qui est dans son rôle aussi de défendre le service public d'éducation, a souhaité évidemment apporter son soutien à ses parents. C'est la raison pour laquelle on les accompagne. La municipalité ne fait pas la place des parents, c'est les parents qui mènent aujourd'hui cette bataille. Et nous, on se contente eh bien, de les accompagner, de les aiguiller, de les informer comme on peut. Et franchement, heureusement qu'ils sont là pour défendre l'école, pour défendre la qualité de l'éducation de leurs enfants. Parce qu'effectivement, dans une société où on applique la loi du chiffre, où on applique des décisions comptables, c'est tout simplement scandaleux de voir dans une école avec de tels besoins sociaux, de voir une école qui voit sa classe supprimée simplement pour des questions voilà, d'économie budgétaire. Donc les parents ont raison et nous on les soutient et on espère vivement pouvoir faire pencher la balance en leur faveur jeudi lorsque cette décision de fermeture sera réexaminée. Fier de constater qu'il y a dans le quartier Picasso et qu'il y a autour de cette école des parents et des enfants qui ne lâchent pas l'école et qui ne lâchent pas le service public. Et je pense que dans les jours à venir et jusqu'à jeudi, il faut qu'on reste mobilisé parce que jeudi, il y a cette commission qui va arrêter une décision définitive.